Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach MMA depuis environ 15 ans. Hier, on avait la confrontation franco-française entre Michael Lebou et Carla Moussou. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Donc, un combat qui est allé à la décision, disputé, un combat disputé. Moi, je vois le premier round et le troisième round en faveur de Mika. Donc, moi, j'ai un pointage de 29-28. Mais bon, après, je peux comprendre parce qu'on est dans un groupe WhatsApp. Il y a des gens qui voyaient Karl gagner le premier round et d'autres qui voyaient Mika prendre le deuxième. Enfin, bref, il y avait un débat. En tout cas, voilà. Moi, pour moi, dans l'ensemble du combat, je trouve que Mika était devant. Maintenant, voilà, c'était un combat disputé, c'est sûr. C'était un combat engagé. Les deux premiers rounds étaient très, très serrés. Donc, voilà. Même le troisième, au final, à part la dernière phase d'action. C'était assez disputé, mais en tout cas, une belle rencontre et beaucoup de respect à la fin. Si vous voulez que je fasse une vidéo détaillée de certains tips que j'ai pu observer, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un grand plaisir de le faire. Donc ça fait du bien au MMA français. Malheureusement, Moussa Faïda, lui, qui a perdu du coup contre Demerte Pena, mais bon, Pena était meilleur hier soir, meilleure gestion, meilleure lutte, meilleur travail au sol. Mais bon, Moussa Faïda, il a un sacré cardio, les amis. Vous êtes beaucoup à m'avoir écrit pour me dire faut que tu fasses une prépa physique. Mais écoute, je verrai avec Moustapha Zib qu'on le prépare, mais en tout cas, il a un cardio de dingue. Avec ou sans nous, il a une sacrée condition physique. Je parle en tout cas en termes d'endurance fondamentale, les amis. Après, peut-être que oui, effectivement, il manque d'explosivité, de force, d'endurance de force. Mais tout ça, ça se travaille. Donc je pense qu'il est jeune et il reviendra encore plus fort. Chandler Connor qui est annoncé. Apparemment, il est en préparation et il est entre de très bonnes voies. En fait, Connor, il a toujours voulu Chandler. Et Chandler a toujours voulu Connor. Donc je pense que ça peut le faire. C'est quasiment les deux plus gros punchers de la catégorie. Donc ce serait un combat électrique qui hyperait tout le monde pour un retour de Connor. C'est top. Maintenant voilà, c'est un gros poisson, on ne lui donne pas n'importe qui. J'espère, alors je ne sais pas dans quelle catégorie ça se ferait, je pense que ça sera 77 parce que Chandler a dit de toute manière qu'il était prêt à monter, mais je pense que c'est un combat qui hype tout le monde. Pourquoi? Parce que ça sentira la poudre et ça sera peut-être le premier round, comme ils disent tous, le plus dangereux, un des premiers rounds les plus dangereux de l'histoire. Paddy Pimblett aussi qui a failli en venir aux mains avec Topuria, donc je sais qu'eux ils se détestent, je ne sais pas pourquoi, apparemment ça date du Cage Warrior, etc. Mais bon, moi je connais pas j'ai pas d'autres infos, mais voilà, ils ont une sacrée rivalité en tout cas, ces deux-là. Ils voulaient en découdre, pourtant il est dans la catégorie inférieure, mais je sais pas, voilà, ils veulent en découdre, il fait que, alors j'ai l'impression que Paddy veut pas l'affronter, parce que l'autre est vraiment un combattant solide, mais bon, déjà qu'il passe Bryce Mitchell, parce que j'espère qu'il est vraiment concentré sur son adversaire, parce qu'il ne prend pas n'importe qui. Et du coup, celui qui va gagner cette confrontation, je pense qu'après, derrière, il va se faire un passage vers le titre. En tout cas, voilà, je pense qu'après, derrière, il sera vraiment considéré comme un prospect, plus que légitime, les amis. On a Jiri qui pense que le prochain donc, challenger pour la ceinture, ça sera Glover Teixeira. Bon, il n'y a pas de surprise. Donc, je rappelle que la ceinture va être disputée ce week-end entre Yann et Ankalaev. Donc, voilà, un sacré combat entre deux gros frappeurs. Donc, j'ai hâte de voir ce combat. J'ai hâte de voir cette rencontre. Pareil, on va vous faire une analyse des deux. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. En ce moment, il y a énormément de rebondissements. On en sait un peu plus aussi de la blessure de Jiri. Ils disent qu'il ne reviendra pas avant 8 mois à l'entraînement. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a, j'arrive pas à trouver. Si vous avez des informations, n'hésitez pas. Apparemment que ça serait une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs, mais il n'y a pas plus d'informations. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé d'informations. Et j'aimerais bien intervenir avec un spécialiste de l'épaule, vous savez, qui doit venir et qui m'a contacté. Et j'aimerais bien connaître du coup le diagnostic pour pouvoir en débattre et en discuter avec lui et qu'il nous apporte des éléments concrets et intéressants. Donc voilà les amis, c'était le tour de l'actu. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne journée.